Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va aller voir d'abord avec le tarot en faisant un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la chaîne, vous pouvez toujours retrouver les guidances de la semaine, toutes les semaines, les guidances nouvelle lune, pleine lune, toutes les 2 semaines. Et il y a beaucoup d'autres vidéos. Là, juste avant les guidances sentimentales, j'avais fait une guidance express. C'est vraiment une guidance très courte si vous voulez regarder, signe par signe évidemment, où j'ai pris que des cartes d'oracle pour avoir des messages pour vous. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, c'est une guidance intemporelle. Donc peu importe quand est-ce que vous la regardez, elle est valable. Juste après les guidances sentimentales, je vous ferai une guidance pour le printemps, pour avril, mai, juin. Comme ça vous donnera un petit peu une vue de ce qui arrive pendant les 3 mois à venir. Donc n'hésitez pas à garder un œil. Et dans la playlist, la nouvelle playlist des concepts fondamentaux, vous savez que c'est une playlist où on parle d'un ensemble de concepts dont on parle dans les guidances, notamment les blessures. Vous avez déjà la blessure de rejet et d'abandon qui est en ligne et je vais bientôt vous poster la blessure d'humiliation, où elle est peut-être déjà en ligne au moment où vous regardez cette vidéo. Et il y a beaucoup d'autres vidéos encore sur cette playlist, enfin beaucoup, ça arrive. Il y a une vidéo sur les valeurs, sur l'autosuggestion. C'est vraiment une playlist pour vous donner des outils, pour mieux vous comprendre, pour guérir, pour votre quotidien, vous améliorer un peu vos situations. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Me faire un retour aussi pour me dire si ce genre de vidéo vous plaît aussi. Allez, on est parti, les Sagittaires. J'ai pas dit Balance tout à l'heure? Non, j'ai dit Sagittaire. Allez, on est parti les Sagittaires pour vous, votre guidance sentimentale du mois d'avril. Allez, en 9 cartes. On est parti. Tchac, tchac. Hop, hop, et hop. Alors. Ce qu'on est à l'écran. Hop, je remonte un petit peu. Hop. Et voilà. Allez, on est parti. Première ligne pour vous. Waouh, le soleil, ça commence. Plein pot. Waouh, le fou. Alors, 2 arcanes majeurs et 7 de bâton. Et bah, dis donc, ça commence tout feu, tout flamme, j'ai envie de dire. Donc, on commence avec cette carte du soleil. Donc, peut-être déjà sur le mois de mars, hein, vous étiez peut-être déjà dans cette énergie-là. Le soleil, il y a vraiment une énergie haute hein, sur un tirage sentimental, ça peut être l'amour, on peut faire une nouvelle rencontre, on peut se sentir très bien dans son couple, il y a quelque chose qui vibre juste là, hein, le cœur plexus de ce personnage est ouvert vraiment vers la lumière, ou alors on est dans une guérison et on ouvre à nouveau son cœur, ici si on est célibataire, vous voyez, il peut y avoir, même s'il y a quelques personnes qui vous a tapé dans l'œil, il peut y avoir vraiment quelque chose ici où on a un nouveau souffle, hein, vous voyez, ses bras grands ouverts, on respire à nouveau, donc vous voyez évidemment selon chacun votre situation, il y a vraiment quelque chose en tout cas qui vibre fort. Arcane majeur, soleil, et on continue, arcane majeur, le fou. Donc ça commence fort. Le fou, arcane majeur, vous savez qu'il y en a 22, elles vont du 1 au 21, hein, c'est un cycle, on passe du 1 au 21 constamment, mais avant de recommencer un cycle, on passe par cette carte du fou ou du mat dans le tarot traditionnel, c'est l'arcane numéro 0, hein, normalement dans le tarot traditionnel d'ailleurs elle n'a pas de chiffre, elle ferme et elle ouvre les cycles, hein, c'est un cycle, c'est vraiment un cercle et elle fait le lien entre la fin et le début du cercle et justement pour recommencer un cycle, il nous faut engager le pas, il nous faut mettre une énergie en mouvement, vous voyez, la roue elle tourne pas toute seule, sauf si on l'enclenche, et cette carte c'est vraiment ça, il y a une notion de sauter dans le vide, vous voyez ce personnage qui se laisse tomber, il y a vraiment un saut de la foi, il y a une notion de j'engage le pas, il n'y a pas de mental sur le fou, hein. Le mental il sait pas ce que ça va donner, il n'a aucune idée de comment va se passer son cheminement dans son nouveau cycle, mais il sait que c'est cette direction, il sait que c'est ça, il sait que peut-être c'est peut-être cette personne, il sait que oui, j'ai envie de passer une étape supérieure dans mon couple, oui, j'ai envie de me remettre en couple avec cette personne, ou oui, aïe, je sens que je suis guérie, pour certains, avec ce soleil, et je sais que je vais avancer. Vous voyez, donc là, il y a une notion de j'engage le pas. Je m'ouvre à nouveau, j'avance, j'engage, c'est vraiment cette énergie-là, et il y a vraiment une notion de foi à travers ça, de je me jette à l'eau. Pour ça, attention, alors attention, oui, non, mais il y a une notion de, il faut être aligné. Ce fou, il se jette à l'eau parce qu'il sait que c'est cette direction, que c'est ce chemin. Il saute pas dans n'importe quel sens, voyez. Et ça, c'est ce que vous devez faire, vous retrouver. Le 7 de bâton, on est dans une énergie de feu, une énergie d'action. Et là, on voit un personnage qui se met justement, qui calme un peu le brouhaha extérieur, là, que les bâtons qui essayent de la toucher, hein, et qu'elle se met dans sa bulle. Vous avez vraiment besoin, là, de faire un pas en arrière pour écouter justement la vibration. Là, il y a quelque chose, hein, il vous faut enclencher le pas, il vous faut peut-être déclarer vos sentiments, ou vous voyez, hein, quand chacun, ça vient se traduire, mais là, vous voyez, il y a une notion de je m'aligne, je retrouve ma paix et mon calme intérieur. C'est bien d'écouter les conseils, mais attention à tout le bras. Moi, si j'étais toi, et machin, et fais pas ça, mais t'as pas peur que, vous voyez, tout ce mental ici. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais?
Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et sauter dans le vide. C'est cette direction que vous devez prendre, la direction de votre cœur. Le mental revient vite, hein, et les gens à l'extérieur nous transmettent leur peur. Là, mettez-vous dans votre bulle, c'est votre décision, c'est votre chemin. Écoutez-vous et vraiment revenez à vous-même. Coupez le brouhaha extérieur. On continue. Waouh, l'étoile, l'arcane majeur, sous le soleil. Intense votre tirage là. Donc déjà sur 4 cartes, on a 3 arcanes majeurs. On continue. Le 2 d'épée, plein centre. Bah oui. Et le 9 de pentacle. Le soleil et l'étoile, l'un sous l'autre, c'est vraiment de bon augure. Hein. L'étoile, le mot clé de cette carte, c'est l'espoir. Donc vous voyez, avec le soleil qui est en forte énergie ici, d'ouverture du cœur, là on a vraiment espoir d'aller de l'avant, de faire évoluer son couple, peu importe comment ça se traduit, là on est plein d'espoir, on est plein de motivation, il y a vraiment quelque chose qui vibre fort en tout cas, et qui est bien aspecté avec cette étoile, parce que l'étoile c'est aussi notre bonne étoile, hein, c'est nos guides, c'est vraiment ce côté-là, donc fiez-vous encore une fois ici à votre intuition, à ce qui est subtil, à votre perception, à vos rêves, hein, vraiment à cette vibration du cœur, à comment vous sentez les choses. Attention aux synchronicités aussi, c'est la carte de vos guides, aux messages, hein, que vous recevez l'air de rien, ne vous dites pas non mais c'est mon mental, si ça vient faire tilt, c'est que ça devait faire tilt, vous voyez, s'il y a quelque chose qui vous interpelle, c'est que ça devait vous interpeller. Donc là, écoutez-vous, parce qu'il y a une décision à prendre, plein centre, le 2 d'épée est totalement cohérent, sous le fou, hein, le 2 d'épée, on est sur le mental, on la voit qu'elle est à la croisée des chemins, elle doit prendre une décision, elle a les yeux fermés, elle ne sait pas quoi faire, mais là, pour vous, c'est comme si elle n'y voyait rien et qu'elle est confuse, mais pour vous, c'est cette force d'avoir les yeux fermés, regardez en vous. Hein, ce dicton que j'adore, qui dit « ferme les yeux et tu verras hein », il y a vraiment cette idée-là. Là, il y a vraiment un choix à faire, il y a une direction à prendre, un saut dans le vide. Écoutez-vous, vraiment. Et si vous faites ça, regardez derrière ce 9 de pentacle, il récolte. Écoutez-vous, on envoie les prémices, vous le savez, il y a quelque chose qui vibre fort, qui vibre juste, ou qui vous appelle, où il y a une guérison, il y a quelque chose ici qui vibre fort, mais qui vous demande une sortie de zone de confort, qui vous demande une décision pour aller le chercher. Hein, et là, vous voyez, si vous le faites, si vous osez, la vie, c'est maintenant, les Sagittaires. En plus, vous êtes un Sagittaire, vous êtes aventureux, vous êtes capable, vous avez envie, vous aimez bien ce qui n'est pas prévu, généralement. Alors évidemment, hein, selon vos maisons, vos planètes, ça peut être différent, mais souvent, le Sagittaire, il a cette énergie de spontanéité, d'y aller, allez, j'y vais. Et là, j'y vais parce que ça m'appelle, ça vibre juste. Si vous y allez, vous allez récolter. Regardez ça. Là, je m'aligne aussi par rapport à ce que je souhaite récolter. Hein, je m'aligne vraiment, je m'écoute parce que derrière, il y a quelque chose que je veux aller chercher ici aussi. Hein. Vous allez récolter et vous prenez là. Il y a quelque chose qui se présente, ça ne tient qu'à vous, j'ai envie de vous dire. Continuons. Le pendu, encore une arcane majeure, clac, une colonne. On a combien de cartes là 6, 7, on a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. L'as de pentacle, super, mais oui, cohérent. Le monde, encore une arcane majeure. Je vous parlais de fin de cycle, nouveau cycle, on va du 1 au 21. On a le 0 et le 21. Vous voyez, on est vraiment en train d'engager quelque chose de nouveau. Ah là là, c'est beau. Il est fou, votre tirage, les Sagittaires. Le pendu, donc encore une arcane majeure. Le pendu qui représente soit un blocage extérieur à vous, soit c'est vous qui mettez pause pour pouvoir réfléchir. Vous voyez, il a la tête en bas. Il fait toujours un peu peur, ce pendu, mais il n'est jamais pendu par le cou. Hein, il est dans le tarot traditionnel, il est pendu par les pieds. Il peut de détacher quand il veut. Hein, et là, il y a une notion de regarder les choses sous un nouvel angle. Il y a quelque chose qui vous invite ici, qui vous appelle. Il y a peut-être quelque chose de nouveau, vous n'avez pas l'habitude aussi. Donc là, regardez les choses sous tous les angles, ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez. Voyez comme selon votre situation. Moi, j'ai pas l'impression que c'est un blocage extérieur. J'ai l'impression que ça vient faire appel au 7 de bâton. Vous voyez cette diagonale, je fais pause ici. Je prends le temps de regarder mes options. Je prends le temps de regarder un petit peu ce que je veux, de m'écouter, de regarder, de poser des questions. Si peut-être en face, il y a peut-être des gens, des personnes, une personne. Hein, je prends le temps ici d'aller regarder ça parce que, regardez, derrière, hein, il y a l'as. Le 1. Le 1, nouveau départ, cet as de pentacle qui est représenté comme une graine qui va germer. Il y a peut-être une nouvelle relation, un nouveau départ, peu importe comment il se manifeste pour vous. Il y a vraiment quelque chose là qui va germer, que vous plantez une nouvelle graine et qui va germer dans les mois et les semaines et les mois à venir. Vous voyez, il y a vraiment ça. On a le 0 et le 1. Et entre les deux, on a le choix. On a le choix. Là, je me jette, je prends la décision de prendre un nouveau départ. Et regardez, le monde, fin de cycle, nouveau cycle. La boucle est bouclée, je suis prêt à entamer un nouveau cycle. Ce monde, vraiment, il clôture quelque chose. Et vous voyez ce personnage qui est presque en lévitation sur la pointe des pieds, là. Il y a quelque chose qui s'aligne. Il y a quelque chose de beau ici qui vient s'aligner et qui vient nous montrer qu'il y a quelque chose qui
qui prend un nouveau départ, un nouveau souffle, qui soit intérieur de vous ou qui se manifeste déjà à l'extérieur. Il y a vraiment beaucoup de belles choses. Le monde, vous voyez, ça vous parle, il peut être aussi sur la matière, dans le concret. Il peut y avoir un lien avec le lointain, avec l'étranger, avec une personne étrangère, quelque chose de cet ordre-là, un déplacement. Vous voyez, ça vous parle, mais il y a vraiment une notion de fin de cycle. Vous voyez, on a le 0, on a le 1, et on a le 21, et il y a vraiment cette boucle. Regardez cette diagonale. On passe par le choix. Ça, c'est vraiment important. Là, vous ne devez pas être passif. Ça prend une décision. Plein centre, plein centre. On n'a pas une ombre au tableau dans votre tirage là, mais on a une décision à prendre. Donc si vous la prenez pas, il se passera rien. On est d'accord qu'on a toujours son libre arbitre. Si vous attendez que les choses se fassent toutes seules, vous allez attendre longtemps. Vous avez une décision à prendre. C'est ça qui crée le mouvement du fou. Vous voyez, c'est ça qui crée que la roue, elle va tourner, qu'on va clôturer quelque chose de nouveau, qu'on va clôturer quelque chose et qu'on va entamer quelque chose de nouveau. Regardez cette diagonale. Ce soleil ici, la canne numéro 19, cette ouverture qui prend la décision d'aller, de finir un cycle et d'aller le chercher. Je vais le chercher, il y a quelque chose qui vibre juste ici, qui est très très beau, et ça vous prend la décision d'aller enclencher un mouvement, d'aller le chercher, d'aller le cueillir ici. C'est vraiment, il est beau votre tirage de Sagittaire sur le mois d'avril. Vous me direz comment ça vous parle en commentaire, j'ai hâte de savoir. Mais on n'a pas fini, on continue. Déjà, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur 9. On a une majorité, c'est fou. Et après, on a quoi? Bâton, pentacle, épée, pentacle aussi. C'est intéressant parce qu'on n'a pas de coupe. Les coupes, on est sur l'émotionnel, sur un tirage sentimental. Mais en même temps, on a toutes ces cartes d'arcane majeure qui nous parlent de ça, qui nous parlent, il y a vraiment quelque chose qui est très aligné. Il y a une sortie de zone de confort, mais là, allez-y. Ça vibre tellement beau et tellement juste. Vous avez des sentiments à déclarer, mais allez-y. Là, c'est le feu vert, feu à volonté. Si vous avez quelqu'un qui vous déclare ses sentiments, il y a quelque chose qui est bien aligné ici aussi. Ça vous prend de décider, j'y vais ou j'y vais pas. Maintenant, ça peut être faire évoluer votre couple. Ça peut être, encore une fois, tout simplement, en tant que célibataire, une guérison qui vous invite, vous vous sentez guéri. Ici, je suis prêt à engager quelque chose de nouveau. Vous voyez, avec quelqu'un peut-être quand j'aurai envie, mais en tout cas je suis prêt à avancer là et aller vers quelque chose de beaucoup plus fructueux. Allez, une carte ici avec le tarot des archanges pour vous les Sagittaires. On continue. Le roi de Gabriel, super. Le roi de bâton. Le roi de bâton, voilà, les bâtons, on est sur l'action. Et le roi, il a toujours une notion de sagesse, de maturité, d'expérience. Et le roi de bâton, il sait ce qu'il veut. Il est capable de passer à l'action. Cette énergie-là qui vous fait sauter dans le vide. Cette énergie-là qui vous pousse à prendre la décision qui vibre juste, à sortir de votre zone de confort. Le roi de bâton, on a cette énergie d'action. Il est capable de poser des actions. C'est la carte de l'entrepreneur, de celui qui décide, qui pose des actions qui sont alignées. Le texte nous dit « Regardez la situation dans sa globalité ». C'est ce qu'on fait ici avec le pendu. Je fais pause pour regarder les choses sous un autre angle aussi, sous tous les angles. Et laissez les autres gérer les détails. Oui, occupez-vous de ce qui vous concerne. N'essayez pas d'aller gérer, de contrôler toute la situation de tout le monde. Là, vous vous centrez sur vous-même et vous prenez votre décision. Vous voyez cette diagonale, je me centre sur moi-même, je prends une décision et je prends le temps encore de regarder sous les choses, sous toutes il y a vraiment une arcane là d'intériorité. Vraiment où je regarde dedans et c'est ma décision. Donc là, vous vous occupez de vous. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Oui, votre expérience, fiez-vous à votre expérience aussi, passé, dans le sens où le passé est un lieu de référence et non pas de résidence. On laisse le passé au passé, mais on prend les leçons de ça et c'est ça qui m'aide aujourd'hui à prendre une décision qui est plus avisée. Une carte ici avec les anges de l'amour. Hop, encore pour vous les Sagittaires. Finance et carrière. Alors, voyez s'il y a un lien avec le côté professionnel. Alors, le texte nous dit, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Pour moi, il n'y a pas de problème ici, mais il y a peut-être un lien. Vous voyez, ça parle peut-être pas à tout le monde entre vos finances et votre carrière. Est-ce qu'on rencontre quelqu'un dans le domaine professionnel? Est-ce qu'il y a un lien aussi qui vient indirectement avoir un impact par rapport à votre vie personnelle, professionnelle, financière? Il peut y avoir une notion d'investissement aussi ensemble. Si vous êtes déjà en couple ou voyez, de choses qu'on peut avoir un projet commun. Et là, il y a une notion de là, allez, on y va, on se jette à l'eau. Évidemment, je vous laisse faire la part des choses chacun d'entre vous par rapport à l'interprétation de cette carte-là. Pour moi, on n'est pas sur une notion de problème, mais il peut y avoir un lien avec cette notion de carrière ou de finance. Et si ça ne vous parle pas, c'est que voilà, c'est OK. On reste sur un tirage général, prenez ce qui vous parle. Une carte avec l'oracle de l'énergie ici. Hop. On a le contrat. Le contrat, alors vous voyez, peut y avoir un lien directement avec finance et carrière. On peut avoir un projet en commun ici avec quelqu'un ou pas. Mais le contrat, c'est aussi la notion d'engagement.
hein, c'est une notion de s'engager, peut-être pour faire évoluer son couple, s'engager dans une nouvelle relation, hein, il y a vraiment une notion ici, c'est tout à fait possible ici, hein. Cet as de pentacle, il nous montre un renouveau ici qui est beaucoup plus aligné, hein, donc il y a peut-être cette notion de allez, j'y vais, on tente sa chance, je m'engage dans quelque chose de nouveau et on verra bien ce que ça donne. Mais vous voyez, il y a une notion d'équilibre ici. Elle fait beaucoup penser cette carte à la carte de la justice. On a quand même les livres et la balance. Il y a une notion d'équilibre, de trouver cet équilibre en soi pour pouvoir le trouver à l'extérieur de soi, hein. On ne négocie pas avec ses valeurs. Je vous invite, si vous ne connaissez pas vos valeurs, à regarder la vidéo sur les valeurs dans la playlist des concepts fondamentaux. Vos valeurs vous empêchent de prendre des murs. Quand on connaît ses valeurs et qu'on laisse aligner dessus, on est sûr de ne pas se tromper, hein, vraiment. Donc, je vous invite à regarder quelles sont vos valeurs. On ne descend pas ses standards non plus. C'est la personne, hein, il y a des choses qui vraiment viennent vous piquer. C'est des red flags. Ne faites pas comme si c'était pas là. C'est que c'est juste pas la bonne personne. Allez, et on termine avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Résolution pacifique. Vous voyez, il y a vraiment une notion de trouver des solutions, de faire avancer les choses. En tout cas, ça va dans le bon sens, hein. Si on résume cette carte, c'est que ça va dans le bon sens. On trouve des solutions, on trouve des accords, on trouve un équilibre. Encore une fois, ici avec cette balance, on trouve quelque chose qui vous convient, en tout cas, et qui vous, voyez, qui vous ouvre au niveau cœur plexus, hein. La lumière, il y a un alignement ici qui est vertical et horizontal d'ailleurs aussi, hein. Il y a vraiment ce côté d'équilibre, encore une fois, que l'on retrouve ici, que l'on retrouve là. Et l'air de rien qu'on peut retrouver ici avec ce pendule, hein, qui se balance. Donc vous voyez, et là, hein, l'équilibre, à un moment donné, il faut accepter de le perdre, de se jeter, hein, et vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas tomber, mais que vous avez des ailes. Écoutez-vous, il est beau votre tirage des Sagittaires, hein, il est vraiment très beau. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Évidemment, ça reste une guidance générale, hein, donc si vous voulez une guidance vraiment sur votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, hein, n'hésitez pas à jeter un œil. C'est important pour moi que ça soit accessible. Vous avez le lien vers la boutique aussi, si le cœur vous en dit. Et enfin, si le cœur vous en dit aussi, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, je le dis à chaque fois, je suis déclarée, hein, c'est mon travail, je n'en vis pas encore. Et vos clics, vous savez comment ça fonctionne, ça fait rentrer dans l'algorithme, ça m'aide à me faire connaître et au final à me développer, à développer mon entreprise. Donc si le cœur vous en dit, encore une fois, j'en ai beaucoup, beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Sagittaires, très beau mois d'avril. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!